Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de se retrouver, la petite soirée du samedi soir. Et comme d'habitude, on va commencer plutôt par un partage d'une histoire extraordinaire. Est-ce que vous aimez les histoires extraordinaires? Si vous aimez, restez là. Restez là, écoutez bien, ça vaut son pesant d'or. Donc on va commencer par ça. Et puis après, on priera avec Marie, on priera. Voilà. Et peut-être en attendant que ça se connecte, et puis pour se mettre peut-être, passer peut-être de là à là, je propose un petit chant. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Bonsoir tout le monde. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, viens, Esprit de Dieu,
nous t'invitons, revais-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance. Revais-nous les paroles que nous allons annoncer, qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer, pour confirmer que nous allons annoncer. Voilà, bienvenue à vous tous. Bienvenue. Alors, vous savez que ma petite mission de ce soir, c'est de vous partager une histoire extraordinaire. Mais votre mission à vous et à YouTube, c'est de partager le live. Voilà. C'est pas une histoire de faire prendre la grosse tête, c'est pas une histoire de chercher je ne sais quoi, c'est une histoire que cette histoire, elle est tellement géniale que il faut qu'il y ait plein de gens qui l'entendent. Faut me faire confiance pour ça. Alors, aujourd'hui, non, hier, c'est-à-dire les samedis précédents, on a raconté des histoires d'anges. C'est beau les histoires d'anges. Et il y a l'ange qui est apparu à des enfants, à 3 enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, en 1916 à Fatima, au Portugal. C'était 3 apparitions assez belles et on a médité là-dessus. Alors tous ceux qui atterrissent par chez moi là, vous pouvez récupérer ça. J'ai partagé les lives IGTV là-dessus sur mon feed quoi. Hein. Donc quand vous voyez un peu une image comme ça, il y a la Sainte Vierge derrière, il y a moi comme ça, et que ça dure 1 heure, c'est des lives d'1 heure, et ben vous pouvez rattraper les histoires passées. Ça c'est pratique quand même. Et sur YouTube, mille pardons, mais je n'ai pas encore partagé sur YouTube, mais ça ne saurait tarder. Donc je partagerai la partie. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'on a fait les apparitions de l'ange à Fatima en 1916, on va pas s'arrêter en bon chemin. Ah Samy, salut. Alors Samy, ce soir, c'est une veillée un peu spirituelle. Donc je fais un petit topo autour d'une histoire surnaturelle. Et après, on va prier ensemble, c'est une veillée de prière. Voilà. Je dis parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore le concept. En plus, j'ai récupéré beaucoup d'abonnés ces derniers temps à force de traîner dans différents lives. Donc voilà. Merci Fabrice Bertin pour ton retour. Alors, aujourd'hui, l'histoire est la suivante. C'est tout simplement une histoire qui s'est passée. C'est une histoire vraie, hein, les gars. Oh, je vous arnaque pas. Hein. Sur YouTube, partagez. Vous utilisez la flèche, vous partagez, vous voyez. Vous appuyez sur la flèche et vous balancez à tous vos contacts. Si vous êtes sur ordi, je ne sais pas comment vous faites, mais vous pouvez aussi y accéder par votre portable. Vous appuyez sur la flèche et hop, pif, paf, pouf, vous partagez par SMS ou ça, par WhatsApp, surtout à des gens qui sont confinés et qui s'embêtent un peu. Quoi. Voilà. Donc, l'histoire surnaturelle est la suivante. Le 13 mai 1917, nous étions en train de jouer. Nous, c'est Jacinthe, bon, je vais le dire à la française, quoi. Jacinthe, François et moi, c'est-à-dire Lucie. En haut de la pente de la Cova, donc c'est une petite, une sorte de prairie où ils faisaient paître leurs troupeaux. Lorsque soudain nous avons vu un éclair comme ça. Il vaut mieux rentrer à la maison, dit Lucie à ses cousins, parce que Francisco et Jacinta sont les cousins de Lucia. Voici des éclairs, il pourrait venir un orage. Vous voyez le genre? Ah oui. Et nous avons commencé à descendre la pente
en poussant les brebis en direction de la route. En arrivant plus ou moins à la moitié de la pente, à peu près à la hauteur d'un grand chêne vert qui se trouvait là, nous avons vu un autre éclair. Et après avoir fait encore quelques pas, nous avons vu sur un petit chêne vert, une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, qui répandait une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversée par les rayons du soleil le plus ardent. Donc une dame toute vêtue de blanc. C'est pas la dame blanche, hein, pour ceux qui rappliquent là, je vous vois venir. Une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, qui répandait une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Vous savez, quand on doit décrire une apparition, les mots ne viennent pas forcément, quoi, hein. Traversée par les rayons du soleil le plus ardent. Donc en fait, c'est comme un amplificateur dans un verre de cristal, de l'eau, et c'est comme si le soleil brillait de plein feu sur ce verre, et que ça donnait un effet de lumière rayonnant, quoi, très très fort, quoi. Nous nous sommes arrêtés, surpris par cette apparition. Nous étions si près que nous nous trouvions dans la lumière qui l'entourait. Vous vous rendez compte ? Vous aviez fait gaffe à ce détail-là? Je trouve que ça vaut la peine, hein, de se replonger dans ces histoires, parce que je suis sûr qu'il y a plein de détails auxquels on n'avait jamais fait gaffe auparavant. C'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine de reprendre ces histoires lentement, une à une, et de les méditer. Donc, ils sont tout proches de ce petit chêne vert. Il y a cette espèce de dame au-dessus, hein. Et ils sont prêts, ils sont tout prêts. Et en fait, cette lumière est si brillante qu'ils sont eux-mêmes plongés dans cette lumière. Intéressant, hein. Nous nous trouvions dans la lumière qui l'entourait, plutôt la lumière que répandait cette dame. Peut-être à 1,5 m de distance, plus ou moins, 1,5 m. Donc vous pouvez regarder chez vous, 1,5 m. C'est un peu plus que les distances, la distanciation pour le Covid. Alors, Notre-Dame nous dit, bon, je ne sais pas s'ils savent tout de suite que c'est la Vierge Marie, mais bon, comme elle écrit ça après coup, voilà. Notre-Dame nous dit, vous êtes prêts à entendre? N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Mais oui, parce que la Vierge Marie a conscience, et c'était pareil pour l'ange qui disait n'ayez pas peur, ils ont conscience que quand ils atterrissent dans la vie ordinaire d'humains qui voient que ce qu'ils voient, d'un coup une espèce d'apparition lumineuse comme ça, avec my gosh quoi, je sais pas vous, mais je suis pas de tempérament spécialement peureux, mais je crois que je ferai dans mon froc moi, hein. Après chacun voit. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Alors, Lucia, qui est la plus grande des trois, elle demande « D'où êtes-vous » Et la dame répond « Je suis du ciel. Je suis du ciel. » Je suis du ciel, c'est pas ouf ça? Non? Je me sens tout seul. Je suis du ciel. Ah là 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 là. Moi, j'aimerais bien, après ma mort, de faire aussi une apparition comme ça et de dire « Je suis du ciel. » La classe. Je continue. « Et que voulez-vous de moi ?» dit Lucie. « Je suis venu pour demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. » Ah oui, c'est vrai que... Non mais attendez. Donc elle est apparue 6 fois à Fatima, devant les 3 enfants, tous les 13 du mois, 13 mai, 13 juillet. Alors en août, ils étaient en prison, donc c'était le 19 août. Et le 13 septembre et le 13 octobre, dernière apparition. Et il est vrai qu'il y a eu une 7e apparition, très peu connue, elle aussi. Et... Pourquoi bug? Ah non, d'accord. Ah, il dit pas bug, j'ai cru que ça buguait. Moi, j'ai pas l'impression que ça bug. Donc voilà. 7e, oui, j'ai eu un bug parce que j'avais pas pensé à cette 7e apparition. Je sais plus s'il il doit y avoir une description plus loin. On la verra. Donc comme quoi, il faut rester jusqu'au bout d'éveiller. Cette 7e apparition,
c'est quelque chose. Voilà. Et donc ça aura lieu bien plus tard, le 16 juin 1921. Vous voyez, bien plus tard, Francisco et Jacinta seront déjà morts, mais c'est une apparition pour Lucia. Voilà. Chabadi, Chabadouille. Et que voulez-vous de moi là, hein? Lucia dit, et moi aussi, j'irai au ciel. C'est Lisana. La dame, toute lumineuse, dit, oui, tu iras. C'est cool ça, hein? Ça serait pas cool d'avoir une apparition comme ça et voilà, donc Vierge Marie qui apparaît et qui nous dit tu vas au ciel. Alléluia. Et Jacinthe, ah bah c'est bien parce que jusqu'à présent Lucia demande pour elle-même, voilà. Et donc là cette fois elle se dit ah et Jacinthe aussi et François aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. J'adore. Non mais attendez, j'adore non? Il devra réciter beaucoup de chapelets. Oui, il ira au ciel, mais il va falloir qu'il récite beaucoup de chapelets. C'est incroyable, ça veut dire quoi ça? Déjà, première leçon qu'on peut tirer, c'est que la prière du chapelet nous prépare au ciel. A une influence sur nous. Tiens, je vois que beau, tu arrives pile au bon moment. Voilà, et tu sais très bien pourquoi, c'est entre nous. Mais voilà, le chapelet, c'est quelque chose qui prépare notre cœur, qui nous transforme. C'est pas seulement de la bigoterie, le chapelet. C'est pas seulement une dévotion pour s'acquitter d'un devoir de prière. C'est une prière qui nous transforme. C'est une prière aussi qui chasse les mauvais esprits. C'est une prière qui chasse les démons. Et donc qui nous rend plus opérationnels. Okay, c'est une prière de guerrier, le chapelet. Donc voilà. Et donc François, qui est pourtant un petit bonhomme, un enfant, il a 9 ans à peu près, 8 ou 9 ans. Et la Sainte Vierge dit de lui qu'il faudra qu'il prie du chapelet s'il veut aller au ciel. C'est ouf quand même. Hein. Donc si un petit gamin de 9 ans, il faut qu'il prie encore des chapelets pour être sûr d'aller au ciel, vous imaginez nous, hein. Il y a peut-être des enfants hein, qui suivent le live, mais bon quand même. Je me suis alors souvenu des 2 jeunes filles qui étaient mortes depuis peu dans le village. Elles étaient mes amies et venaient à la maison apprendre à tisser avec ma sœur aînée. Je demandais, est-ce que Maria das Neves est déjà au ciel? La Sainte Vierge dit, oui, elle y est. Sympa, hein, c'est des bonnes questions ça finalement. Hein. Il me semble qu'elle devait avoir environ 16 ans. Et Amélie, donc Amélie c'est l'autre jeune fille, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. C'est une jeune fille de... Il me semble qu'elle devait avoir entre 18 et 20 ans. Bon, elle avait peut-être eu un peu plus de temps pour pêcher, puis l'adolescence entre deux, bref. Donc, vous voyez, ces questions-là et ces réponses-là, déjà, sont un enseignement. C'est que, voilà, il n'y a pas d'histoire d'âge, forcément. Hein, il y a une histoire que, aller au ciel, on y aspire tous, certes, mais... déjà, c'est à nos chapelets, hein, déjà, accrochons-nous à nos chapelets, et d'autre part, voilà, il y a des péchés qui ont une vraie conséquence sur notre avenir. Et ça, il faut vraiment, ça c'est le sens de la responsabilité, c'est vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas quelque part, j'exagère hein, en disant, enfin, j'exagère ou pas? Allez, je vais le dire cash, il n'y a pas de petit péché. C'est ce qu'il faisait dire à Saint Dominique Savio, et d'ailleurs il est représenté toujours avec cette espèce d'écriteau dans les tableaux où l'on représente Saint Dominique Savio. Ce petit écriteau dit « La morte ». Je reçois un appel, donc ça a dû bugger là pour le coup, si je recevais un appel. La morte ma non peccati. Plutôt mourir que pécher. Voilà, je préfère mourir plutôt que commettre un seul péché. Ça, c'était l'exigence de feu de Saint Dominique Savio. Voilà, on avance. Voulez-vous... Alors, la Vierge Marie dit... Vous êtes bien assis, au fait, j'ai oublié de vous demander. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous êtes posé? Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Vous y avez cru, hein? Non, je voulais juste boire un peu de thé à la vôtre.
Il a déjà refroidi. Ouais, vous avez entendu ce que je viens de dire? Ce que je viens de lire? Vous avez remarqué qu'on a quasiment les mêmes termes que l'ange. Vous avez remarqué, pour ceux qui étaient là les fois dernières, c'est-à-dire notamment la question de la réparation l'acte de réparation. Hello Awa, l'acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Donc je répète toute la phrase. Voulez-vous vous offrir à Dieu? Voulez-vous vous offrir à Dieu? Voulez-vous vous offrir à Dieu? Rien que cette expression, on pourrait rester et méditer là-dessus. Voulez-vous vous offrir à Dieu? C'est pas beau ça. C'est pas beau. S'offrir à Dieu. Seigneur, je m'offre à toi. Ma vie est tienne. Je m'abandonne à toi. Ma vie dans tes mains. J'habite dans ton cœur. Tu habites dans mon cœur. Je suis tout à toi. Je t'appartiens. Alléluia ou pas Alléluia? Alléluia ou pas Alléluia? C'est dur à dire ça. Alléluia ou pas Alléluia? On va dire à la française. Alléluia ou pas Alléluia? Alors, le live là, vous faites quoi? Je vois pas d'Alléluia. Donc je continue. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances? Ah oui, parce qu'il faut lire la suite. Hein. Vous offrir à Dieu, plus loin, pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer. Ça, c'est un point hyper important. Alors, c'est délicat, on en parle régulièrement de cette question. Comme je fais comme s'il y avait des nouveaux qui allaient m'entendre, hein, donc ça fera une répétition ou une révision pour les autres. Voilà, Dieu, tout est dans sa main. Bien entendu que ce n'est pas un sadique qui s'amuse à nous envoyer des bonnes crasses dans notre vie pour nous faire baver. Ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut lire la réalité de notre vie. Cependant, il n'est rien qui ne soit permis de Dieu. Tout est dans la main de Dieu, y compris l'action du diable. C'est-à-dire que l'action du diable n'est permise que parce que Dieu a un plan plus grand et plus puissant que ce que le diable croit faire. C'est mystérieux. Hein. C'est-à-dire que Dieu peut permettre un mal, mais toujours en vue d'un bien supérieur. Voilà. C'est mystérieux. Ça ne veut pas dire que Dieu veut le mal. Dieu ne veut pas le mal en soi. Il n'a jamais voulu le mal dans son plan de création. Il a créé le monde pour la béatitude, pour le bonheur, l'amour, la joie, la paix, et certainement pas pour le mal. À partir du moment où l'homme a fauté, c'est par la souffrance qu'il répare sa faute. C'est une loi mathématique, et c'est la loi qu'il a empruntée en son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix justement pour nous racheter de nos péchés. Donc la souffrance est une valeur rédemptrice, notamment parce que la souffrance, désormais, en Jésus-Christ, est habitée par la présence de Dieu. Il n'y a aucune souffrance qui soit vide de Dieu. Enfin, sauf si on veut le vider, Dieu de nos vies. Mais quand on souffre avec Dieu, notre souffrance est habitée. Il y a quelque chose de plus et qui fait qu'il va nous en faire tirer un bien supérieur que s'il n'y avait pas la souffrance. Ça c'est un sacré mystère de foi, mais il faut s'y accrocher, et c'est vrai. Et certains, je l'espère, ont parfois expérimenté ça, parce que ça peut s'expérimenter parfois au cours de notre vie que, comme dirait un père de l'Église, bienheureuse faute qui nous a valu la venue d'un tel Rédempteur, bienheureuse emmerde de notre vie qui nous a valu je sais pas quoi, justement. Regardez, moi je suis un exemple vivant de ça, hein. Je veux pas trop déballer ma vie, mais moi, vous le savez, je l'ai déjà dit, je pense, mais puis je le cache pas parce que c'est plus mon histoire. Pour moi, mon histoire m'appartient même plus vraiment. Mon père s'est barré à ma naissance. On peut dire que ça, c'est une sacrée souffrance, qu'on se traîne toute notre enfance et notre adolescence, et que si d'ailleurs on n'a pas de guérison autour de ça, ben, on en souffre toute notre vie. C'est vraiment tragique. Ça a l'air de rien comme ça, oui, c'est pas un cancer ou je sais pas quoi, mais c'est comme un cancer, ça nous ronge la vie, l'absence d'un père. Et donc c'est un mal, pour moi, entre guillemets, que Dieu a permis, pas qu'il a voulu. C'est une petite nuance, mais qui est importante de conserver. Et de cette douleur, de cette souffrance, de cette épreuve, il en a tiré un bien parce que j'ai essayé de vivre cette épreuve avec lui à partir du moment où je l'ai connu. Et c'est mystérieux, et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire bienheureux, abondant, entre guillemets, de mon père, qui me vaut d'être aujourd'hui si heureux, joyeux, paisible, mais tellement heureux, tellement heureux.
Et je suis sûr que la joie d'aujourd'hui, je la dois, enfin, elle est une conséquence de tout un cheminement à partir de cette douleur. Vous voyez? Donc c'est comme je l'explique parfois à certains élèves voilà, qui sont sans espérance et qui se trouvent, qui se considèrent comme des merdes, hein, et c'est comme ça qu'ils le disent parfois, et je peux vous dire que c'est bouleversant, et quand ils le disent, c'est pas à la légère, c'est souvent dans des larmes. Eh bien, comme je leur dis souvent, quel est le meilleur engrais pour les plantes, pour les fleurs? Quel est le meilleur engrais pour les plantes, pour les fleurs? Le fumier. Le fumier, c'est quoi? C'est du caca. Je leur dis, c'est du caca. Donc déjà, ça les fait un peu sourire. Et je leur dis, mais oui, il n'y a aucune situation désespérée, ça n'existe pas en soi, en soi, en soi. Alors après, c'est sûr, quand on a le nez dedans, hein, je dirais pas quoi, je me permettrai pas. Le mec qui vient déjà de dire merde, chier, je sais pas quoi. Enfin, je suis désolé, hein, j'arrive pas à me corriger. Donc bref, quand on a le nez dedans, c'est vrai que c'est parfois dur de s'accrocher à cette vérité, mais c'est une vérité absolue, mes chers amis. C'est une vérité absolue. Donc, pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer. Alors après, attention, il y a les souffrances de la vie, et voilà. Et puis il y a des chemins de vie particuliers, tels que, évidemment, on pense à Marthe Robin ou à certaines mystiques, Sainte Faustine ou autres, qui ont vécu des souffrances, mais qui là a été vraiment, entre guillemets, provoquée par Dieu, si je puis dire, mais parce qu'elle le désirait, elle le voulait, et qu'elle elle elle a vécu, elle vivait ça parce qu'elle savait que cette souffrance offerte lui permettait une plus grande intimité avec le Christ en croix et de participer au salut du monde par là même. Donc en acte de réparation pour les péchés. Voilà, je suis en train de perdre plein de gens, je suis sûr, avec ce que je suis en train de raconter. Bon, c'est pas grave, si vous pigez pas tout, laissez tomber, hein, on n'est pas obligé de tout comprendre dans un truc. Moi-même, franchement, c'est pas très vieux que j'ai compris ça. Hein. Alors, en acte de réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé, alors ça c'est une première chose, c'est assez mystérieux, c'est à approfondir. Je ne vais pas développer plus parce que c'est assez difficile. Et la deuxième chose, est de supplication, en acte de réparation et en acte de supplication pour la conversion des pécheurs. Autrement dit, offrir tout notre tracas. Je vous fais un résumé moderne, j'allais dire. Enfin, un résumé. Nous sommes appelés à offrir tous nos tracas, nos soucis, nos épreuves, nos contrariétés, nos maladies, nos souffrances physiques, morales, tout ce que tu veux, spirituelles, nos sécheresses, parce que nos sécheresses aussi, nos doutes, dans notre vie de foi, on sent plus rien, on sait plus où on en est, on sait plus où est Dieu, tout ça, au lieu de râler pendant des heures et de nous révolter en disant Dieu, mais qu'est-ce que tu fous, eh bien, passons plutôt du temps à lui offrir le moindre contrariété. Vraiment, c'est un réflexe qu'on doit acquérir absolument du matin au soir, la moindre contrariété. Et je vous assure, ça change la vie quand on fait ça. Regardez, moi je suis en situation de responsabilité dans un collège en Normandie. Eh ben, c'est pas un scoop, ça va étonner personne. En tant que entre guillemets, hein, humblement, enfin manager d'une certaine équipe, forcément qui va parfois avoir des couacs. Logique, ça n'existe pas, hein, une vie d'équipe, de travail, même une vie de communauté, une vie de famille, sans qu'il y ait des couacs. Mais le moindre couac, faut l'offrir. Le moindre quoi qu'il faut l'offrir. Ça va, vous êtes d'accord? Ça marche toujours Instagram parce que je vois presque plus de commentaires. J'ai toujours un peu peur quand je vois plus défiler des commentaires ou des cœurs ou des trucs comme ça que ça plante. Est-ce que ça plante? Si jamais ça plante, vous allez sur YouTube pour me le dire. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ça plante, non? Il n'y a plus de commentaires. William, tu dirais... Ah, ça marche. Ah, ok. Merci beaucoup. En fait, vous étiez en train de vous endormir déjà. Bande de... Bref. Voilà, tout... je vais même vous livrer des petits secrets. Enfin, je l'ai déjà dit ça aussi, mais bon, tant pis. Attention, hein, je fanfaronne pas parce qu'il n'y a pas de gloriole à tirer de ça. Mais quand j'ai un petit mal de tête, un petit embrouille, une petite indigestion, je suis presque content parce que je me dis, tiens, j'ai quelque chose à offrir à Dieu. J'ai une contrariété à offrir à Dieu. Et je lui offre. Et je sais qu'en offrant ça, c'est-à-dire offrant, je lui donne, c'est-à-dire je suis pas enfermé dans ma douleur, aussi petite soit-elle.
je suis dans un mouvement d'extériorisation, de relation avec Dieu et je lui offre ça. Je lui dis, Seigneur, je te confie ça. Bah. Et alors, on est moins seul, d'une part, parce que c'est quoi? Premièrement, on est moins seul, et d'autre part, euh, on vit quelque chose de plus intime. Vous savez, dans l'amitié, vous avez votre meilleur ami, pour X raison, il se retrouve, je sais pas moi, hospitalisé. Une opération un peu délicate, je sais pas quoi. Bon, bah, vous allez aller le visiter à l'hôpital, vous allez être à ses côtés, vous allez peut-être lui tenir la main. C'est des moments qui construisent l'amitié, oui ou non? C'est pas des moments qui construisent l'amitié. Votre ami va pas bien, il a pas le moral, il vous appelle, tchac. C'est quelque chose qui construit l'amitié. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Puis parfois, c'est l'ami qui souffre, parfois c'est nous qui souffrons, on va se confier à notre ami. C'est des moments qui construisent l'amitié. C'est comme des couches qui s'accumulent les unes sur les autres et l'amitié de plus en plus forte. Au mot d'apparition confirme. Et donc, c'est pareil avec l'Éternel Dieu, roi de l'univers. Lorsqu'on lui offre nos souffrances, lorsqu'on lui en parle, lorsqu'on lui confie comme un petit enfant, on le confie à son papa, à sa maman, tel ou tel chagrin qui s'est passé dans la journée ou que sais-je, il y a quelque chose qui se rapproche, quoi, qui est plus fort. Bon, on continue ou on continue pas? Amen ou pas amen? Amine ou pas amine? Parce que je vois qu'il y a des frères et sœurs musulmans qui suivent. Ça tombe bien, on parle de Fatima. Pour ceux qui nous ont rejoints, on parle d'une apparition à Fatima au Portugal. Alors, donc de supplication pour la conversion des pécheurs. Donc en fait, tout ça, non seulement ça nous rapproche de Dieu, non seulement on est moins seul dans notre souffrance, mais en plus, ça porte du fruit pour le monde. Alors c'est mystérieux, c'est à notre mort que le Seigneur nous dira, tu vois, quand tu as offert ta petite migraine là, eh bien, je me suis servi de cette offrande, c'est-à-dire je me suis servi que tu m'as parlé de cette migraine, que tu me l'as confiée, que tu m'as dit, Seigneur, je te confie cette douleur par amour pour toi. Ben, tu vois, quand tu m'as dit ça à tel moment, je sais pas, en 2020, on est le combien? Le 28 novembre 2020, un samedi soir, tu avais un peu mal au crâne et tu as dit au Seigneur, Seigneur, je t'offre mon mal au crâne. Et tu vois, ce mal au crâne, je m'en suis servi pour une personne en Australie qui hésitait entre se suicider et continuer de vivre. Et je lui ai donné un surcroît de grâce qui fait que cette personne a fait un choix de vie, qu'aujourd'hui elle va bien, elle a 5 enfants, elle a vécu heureux. Non mais vraiment là, je fais des caricatures d'histoire, mais c'est vrai, quand on va mourir, on va se rendre compte que toutes nos prières, on va voir comment elles ont semé une pluie de grâce sur la planète, sur nous-mêmes, etc. Vraiment, vraiment. Je suis très content parce qu'à mon avis, ce que je dis, c'est tout à fait compréhensible et recevable par les frères et sœurs musulmans. Alors ensuite, tacatic, tac. Alors, donc la Vierge Marie demande, voulez-vous offrir à Dieu, nanana, hein, ce que je viens de dire. La réponse des enfants, oui, nous le voulons. Il n'y a pas marqué, nous avons réfléchi pendant 5 minutes, nous nous sommes concertés, nous avons établi un conseil de réflexion, et puis nous avons écrit un contrat, nous avons signé, mais nous avons quand même ajouté telle ou telle clause, comme quoi on veut bien, mais à condition que... Non, c'est oui, nous le voulons. Ok, c'est aussi simple que ça. Mes amis, ce soir, c'est ce qu'on va redire au Seigneur, c'est dire oui, nous le voulons. Enfin, c'est ce que je vous invite à faire. Oui, nous le voulons. C'est-à-dire, ouais, ok, c'est beau, et ça, c'est ce que je dois vivre. Je sens que c'est bon. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, dit la Sainte Vierge. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Attention, je vais répéter. Je me recoiffe pour l'occasion. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous attend tous, c'est pas un scoop. Alors, eux ont souffert, Francisco et Jacinta, les cousins, là, ils sont morts très jeunes, ils ont eu beaucoup de souffrance sur les derniers mois de leur maladie. Lucia, je sais pas, c'est plus mystérieux parce qu'elle a vécu très longtemps. Mais en tout cas, tous, on sait bien personne d'entre nous va échapper à la souffrance. C'est pour ça que ça sert à rien, à la moindre souffrance, de râler et de râler. Parce que de toute façon, c'est notre lot. Moi, ce qui m'étonne actuellement, c'est que je ne souffre pas des masques.
gloire à Dieu. Puis comme dit Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Moi je sais qu'un jour je vais souffrir atrocement. Voilà. J'ai souffert pendant certaines années de ma vie. Actuellement, je connais très peu la souffrance, et puis, mais je sais qu'à tout moment ça peut revenir. Et quand ça reviendra, je vais pas commencer à dire oh non, 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 bah non, voilà, je sais que c'est prévu, quoi, c'est dans le programme. Hein. Voilà, enfin, je compte pas vivre ma vie sur Terre pépère. Hein. Je sais qu'on est en pèlerinage sur Terre, que des fois on a des ampoules aux pieds, quoi. Voilà, voilà. Donc vous aurez alors beaucoup à souffrir. Mais c'est ça la force d'un chrétien ou d'un croyant, puisqu'encore une fois, j'ai des frères et sœurs musulmans qui me suivent. La force d'un croyant, c'est que la grâce de Dieu est notre réconfort en toute chose. Et c'est la raison pour laquelle cette figure de Marthe Robin est éblouissante, parce que Marthe Robin a été dans cette atroce souffrance 50 ans de sa vie, dans un lit recroquevillé, à peser 26 kilos, à avoir la peau sur les os, à ne plus rien manger d'autre que l'hostie, pendant 50 ans, et dans cette atroce souffrance, eh bien, elle était un puits de grâce. Non seulement elle avait la grâce de souffrir, mais en plus elle était un puits, c'est-à-dire où les gens viennent puiser. Les gens venaient puiser à la source de cette fameuse Marthe Robin. Et les gens venaient la visiter, ils en repartaient plus forts, plus joyeux. Ils se disaient on va voir un quasi-cadavre, et en fait ils repartaient parce que cette Marthe Robin, qui était dans la pénombre parce qu'elle supportait plus la moindre lumière, eh bien elle a rayonné d'amour alors qu'elle n'était qu'un amas de souffrance. Et c'est parce qu'elle vivait ça en communion avec Dieu, vous voyez. Donc elle devenait un pluie de grâce, et elle a obtenu tellement de choses, tellement de miracles. Voilà. Alors j'avance. C'est en prononçant, je regarde un peu le time quand même, oui ça va. C'est en prononçant ces dernières paroles, la grâce de Dieu, qu'elle ouvrit les mains pour la première fois et nous communiqua, comme par un reflet qui émanait d'elle, des mains, une lumière si intense que, pénétrant notre cœur et jusqu'au plus profond de notre âme, elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que nous nous voyions dans le meilleur des miroirs. Vous avez suivi ou pas? Je dois répéter là, c'est ça? Allez. Je fais ça pour vous, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. En prononçant donc les dernières paroles, mais la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu. Quand la Sainte Vierge dit, mais la grâce de Dieu, elle ouvre ses mains. Et de ses mains sortent un reflet, comme par un reflet, un jet de lumière en fait. Hein, comme quand on prend une glace avec le soleil et qu'on s'amuse à l'orienter vers quelqu'un pour l'éblouir. Un reflet, une lumière si intense, donc une lumière si intense qui pénétrait nos cœurs et jusqu'au profond de notre âme. C'était comme quelque chose qui n'était pas seulement physique, mais qui avait un impact spirituel, émotif aussi. Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu. Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu. C'est-à-dire, elles étaient plongées dans la lumière divine. Et ça, remarquez que beaucoup de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente parlent exactement de cette lumière. Beaucoup, notamment, vous savez, ce fameux récit de tunnel sombre au bout duquel il y a une lumière, eh bien, cette lumière, ils ont l'impression d'être baignés dans cette lumière, d'être environnés de cette lumière, que cette lumière, c'est de l'amour. Cette lumière est une personne. Un truc de fou, quoi. Bonsoir Florence. Chabidi. Et d'ailleurs, oui, ça rejoint exactement Saint Paul qui dit nous tous qui reflétons. Oh, il y a une mouche qui passe sur la caméra de YouTube. C'est Satan. Ah bon, on va se calmer. Donc je reviens sur. Ah, mais ça va faire 2 fois. Pénible. C'est en prononçant. Oui, alors je parlais de Saint Paul, mais je ne sais plus le verset. Nous verrons dans un miroir, tout ça. Qui était. Donc Dieu était cette lumière, et nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. C'est comme s'il se voyait en vérité, en fait. Voilà, ça, c'est l'expérience qu'on fait à notre mort, c'est-à-dire qu'on se voit en vérité. C'est la raison pour laquelle c'est un moment qui n'est pas toujours agréable. Je parle pas du moment où on crève, je parle du moment juste après. C'est pas toujours très agréable parce qu'on se voit vraiment cette fois avec la vérité. Et parfois, certains d'entre nous, et peut-être moi, le premier, on s'est peut-être menti à soi-même tout au long de notre vie. On s'est menti à soi-même en se faisant l'illusion qu'on était peut-être formidable de je sais pas quoi. Et à notre mort, ben, là, les masques tombent et on voit que il y avait beaucoup d'hypocrisie, il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de superficialité, il y avait beaucoup de recherche intéressée. Même quand on a passé une vie à faire plutôt le bien, ben, peut-être que dans la façon dont on faisait le bien, on cherchait toujours une gratification,
une reconnaissance, et que bah, du coup, à notre mort, tout ça, on le voit en vérité, et puis bah, des fois, ça fait un peu coup de poing Shrek. Voilà. Alors, par une impulsion intérieure qui nous était aussi communiquée, donc ça aussi, c'est fou comme ça rejoint les témoignages de l'expérience de mort imminente. D'ailleurs, Awa, je sais pas si tu es encore là, mais ça, c'est vraiment un beau sujet, les expériences de mort imminente, pour vendredi ou je sais pas quand. Pour le En plus, je connais des gens qui pourraient peut-être témoigner là-dessus. Par une impulsion intérieure qui nous était ainsi communiquée, donc une impulsion intérieure, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens, lors d'une expérience de mort imminente, ils se retrouvent plongés dans cette lumière, souvent ils disent qu'ils ont communiqué avec cette lumière. Et ils ont toujours peur de dire ça parce qu'ils trouvent ça un peu ridicule de dire je parle avec de la lumière. Vous imaginez, là, il y a une bougie, vous la voyez, la bougie. Bonjour, toi, ça va? Ouais, je veux dire, voilà quoi, c'est chaud. Ils communiquent avec cette lumière parce qu'ils sentent que cette lumière, c'est pas juste une espèce de lumière comme ça, c'est une personne. C'est Dieu. Alléluia ou pas Alléluia. Donc, ils communiquent, il y a une communication. Et donc là, ils sentent qu'il faut qu'ils tombent à genoux et qu'ils répètent cette prière que l'ange leur avait appris. Ô très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu. Ô très sainte Trinité, je vous adore. Ô très sainte Trinité, je vous adore. Alors ça, évidemment, la Trinité, là pour le coup, c'est le moment un peu critique où de divergence avec, justement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je m'adapte aussi aux gens qui écoutent. La Trinité, c'est évidemment ce qui nous distingue avec nos frères et sœurs musulmans, puisque, comment dire, nous on croit en un Dieu unique, absolument, Dieu est unique, mais comme il est amour, il est relation au-dedans de lui-même, et cette relation au-dedans de lui-même se traduit par le terme de Trinité, c'est-à-dire que le Dieu en lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une circulation d'amour. Si Dieu était seul, quel amour... Attends, non mais la mouche, elle est chaud patate, là. Si Dieu était seul, qui aimerait-il? Il ne peut pas s'aimer lui-même. L'amour, c'est jamais s'aimer soi-même. Ça aussi, c'est un sujet de débat, mais pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. L'amour, c'est toujours dans l'altérité. On aime toujours un autre que soi. C'est la définition de même l'amour, c'est d'être en relation. Ça ne veut pas dire que... et ça n'a rien à voir avec le manque d'estime de soi. Je pense qu'il faut se laisser aimer, ça oui, mais s'aimer, moi en tout cas, je m'en fais pas un devoir. Je sais pas de m'aimer. L'amour, c'est toujours dans l'altérité. Moi, je suis pas un autre moi-même que pour moi-même. Je suis moi. Donc ce moi, par contre, il est invité à aimer autrui. Voilà, ça c'est mon job, c'est mon taf. Et puis mon deuxième taf éventuellement, et ça va de façon conjointe, c'est d'accepter aussi que je suis aimable, d'accepter que l'autre m'aime. Parce que voilà, il a le droit de m'aimer, quoi. Et j'ai pas à faire obstacle à ça, et je dois apprendre à reconnaître que je suis aimable, ne serait-ce que parce que je suis, tout simplement. Je suis, donc je suis aimable. C'est pas du Descartes, c'est du frère Benjamin, mais je pense, donc je suis, moi c'est plutôt je suis, donc je suis aimable. À partir du moment où tu es, à partir du moment où tu es quelqu'un, tu es un être, tu serais même complètement grabataire, complètement handicapé, tout ce que tu veux, n'importe quel handicap, mental, physique, tout ce que tu veux, tu serais quelqu'un de très très handicapé dans un fauteuil roulant, quel que soit l'être que tu es aimable. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit par chez moi, mais je ne me permettrai pas de le dire parce que c'est une expression un petit peu vulgaire. Voilà! Ça va, vous endormez pas? Alors, Chabadi, Chabadouille, j'en étais où? Alors, je parlais de la Trinité en disant, la Trinité, chez nous, les chrétiens, ça veut dire que Dieu est relation en lui-même. C'est-à-dire que s'il est amour, Dieu, c'est parce qu'il est justement cet amour qui circule au-dedans de lui depuis toute éternité et pour toujours. Voilà, il n'a pas attendu que l'humain existe pour à un moment donné se mettre à aimer, en l'occurrence l'humain. Non, Dieu a toujours été amour parce qu'il y a de la relation dedans de lui. Et Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont trois personnes, mais qui sont reliées par un tel amour qui ne forment plus qu'une personne. C'est complexe, j'en conviens. Mais telle est notre foi, telle est aussi quelque chose qui était annoncé dans toutes les Écritures, dès le livre de la Genèse, qui est un livre théoriquement aussi reconnu par les musulmans. Il y a le récit de la Genèse et on parle de Dieu qui créa la terre, mais on dit que l'esprit planait sur les eaux et il créa tout par sa parole. Il y a déjà ces trois entités, Dieu, créateur, l'esprit et le verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu
il dit et cela est. Voilà. Et donc le Verbe, qui s'est un jour incarné en Jésus-Christ. Voilà, c'était notre foi. Bon, donc ça, je referme la parenthèse, hein, on pourrait débattre pendant longtemps. Enfin, il n'y a pas à débattre en tant que chrétien, mais je veux dire, on pourrait débattre si ça pose question à soit des gens pas chrétiens, soit... Voilà. Mon Dieu, alors la prière, c'est ô très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. En fait, je me suis trompé, c'est pas la prière de l'ange, c'est la prière qui leur est inspirée à ce moment-là. Il me semble. Ah, peut-être je me trompe. Là, j'ai pas vérifié, excusez-moi. Après un moment, Notre-Dame ajouta « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Alors, vous êtes parti sur la Trinité, là, dans le live, très bien. Alors, Notre-Dame ajouta « Récitez le chapelet tous les jours. » Ça, je l'ai répété des milliards de fois, ça, j'ai plusieurs mots du jour là-dessus. J'ai même une conférence d'1 heure sur YouTube là-dessus, donc sur l'importance du chapelet, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour sur un sujet, on faisait un live avec ma sœur Awa. Oui, non, alors la maman, c'est pas le magistère de l'Église, c'est peut-être une façon d'en parler, et la personne qui écrit ça peut éventuellement développer ce qu'elle entend par là, mais c'est vraiment de l'image, quoi, c'est pas du texte officiel, c'est peut-être une façon d'essayer de faire comprendre certaines choses, mais voilà. Parce que on dit d'ailleurs que Dieu est un père qui aime avec des entrailles de mère, hein, c'est ce que disent en tout cas les juifs, et c'est très beau et c'est très juste. C'est la raison pour laquelle, pour qualifier l'amour de Dieu, on utilise une image maternelle qui est la matrice, le sein maternel, qu'on dit justement en hébreu et en arabe, donc en langue sémite, Ar-Rahman. La miséricorde, qui désigne la miséricorde. Donc, réciter le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Je vous rappelle qu'on est à la Première Guerre mondiale. Puis elle commença à s'élever doucement en direction du levant jusqu'à disparaître dans l'immensité du ciel. La lumière qui l'environnait semblait lui ouvrir un chemin à travers les astres. Waouh! Oh my gosh, ça doit être beau ça. Je répète, la lumière qui l'environnait semblait lui ouvrir un chemin à travers les astres. Ce qui nous a fait dire quelquefois que nous avions vu le ciel s'ouvrir. Oh my gosh. Oh là là, la chance. Il me semble avoir déjà expliqué dans l'écrit sur Jacinthe ou dans une aide que la peur que nous avons ressentie n'était pas à proprement parler la peur de Notre-Dame, mais bien la crainte d'un orage que nous pensions imminent et que nous voulions éviter en nous enfuyant. Oui, parce que il y avait des éclairs, voilà. Donc, il y a eu 3 éclairs, je crois. Les apparitions de Notre-Dame n'inspirent pas la peur ou la crainte, mais seulement la surprise. Ok, ça va, tout va bien. Lorsqu'on me demandait si j'avais eu peur et que je disais oui, je faisais allusion à la peur que j'avais eue des éclairs et de l'orage que je supposais tout proche. C'est cela que nous voulions fuir, car nous étions habitués à ne voir des éclairs qu'au moment d'un orage. Les éclairs que nous avons vus n'étaient pas vraiment des éclairs, mais bien plutôt le reflet d'une lumière qui s'approchait. C'est en voyant cette lumière que nous avons dit parfois avoir vu venir Notre-Dame. Mais Notre-Dame elle-même, nous ne l'apercevions dans cette lumière que lorsqu'elle était déjà sur le chêne vert. C'est faute de savoir nous expliquer et aussi pour éviter les questions que nous avons dit certaines fois avoir vu Notre-Dame venir et d'autres fois ne pas l'avoir vue venir. Donc la question de venir à travers ces éclairs ou d'être déjà là. Évidemment, enfin bon bref, on sent bien qu'elle balbutie un peu dans la façon de décrire tellement c'est complexe à décrire une apparition et tout. Et ça, on retrouve ça dans toutes les apparitions à Fatima ou ailleurs. Et lorsque nous disions ne pas l'avoir vue venir, nous faisions allusion à Notre-Dame elle-même, que nous n'apercevions qu'une fois déjà sur le chêne vert. Bon, c'est des détails, c'est pas le plus important ça. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Alors, un petit thé pour la route. Et écoutez, est-ce que vous avez déjà un peu des questions là-dessus ou quoi? Et puis, autrement, on va passer à la phase un petit peu de... On va prier ensemble. Je lis les mémoires de Sœur Lucie, donc qui est une des rescapées, si je puis dire, des 3 enfants qui ont vu l'ange de Dieu, puis l'ange de Dieu, puis la Sainte Vierge à Fatima en 1917. Alors évidemment, entre parenthèses, non, Marie, vous priez sur Marie. Oh là là, ouais, il y a des super questions. Hein. Awa, c'est très intéressant ta question. Ouais, j'ai l'impression que Marie est la mère de Jésus. Alors, c'est vrai qu'on l'appelle mère de Dieu en ce sens que elle a été l'instrument
d'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, puisque pour nous, Jésus est Dieu. Voilà. Puisqu'il est l'une des personnes de la Trinité qui se fait l'un de nous pour justement sauver ce que lui seul peut sauver, puisque personne d'autre que Dieu lui-même peut nous sauver. Et pour nous sauver, il fallait qu'il l'utilise, qu'il paye les conséquences. Comment Dieu pouvait payer les conséquences de notre péché si ce n'est en assumant les conséquences du péché? Les conséquences du péché, c'est la souffrance et la douleur, c'est la maladie. En gros, le péché a entraîné la douleur, la souffrance, la maladie. Ce sont les conséquences naturelles du péché. Étant donné que notre péché est tellement grand qu'aucun être humain ne peut vraiment payer, racheter la dette du péché. Seul Dieu pouvait la racheter au prix de sa propre vie, sans pour autant mourir définitivement, puisqu'il est Dieu. D'où Jésus qui ressuscite. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est du catéchisme hyper accéléré. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que oui, on pourrait douter de ces apparitions, évidemment. Hein, je me doute, hein, on pourrait dire, bah, là, c'est du mytho. Après, il y a beaucoup de signes qui ont accompagné la validité de ces témoignages, évidemment. Il y a eu évidemment des miracles à foison, des guérisons à foison, des phénomènes surnaturels à foison, et notamment le dernier miracle du 13 octobre qui a été... où il y a eu le fameux miracle du soleil, où devant entre 50 et 70 000 personnes, une foule indénombrable, alors que sous une pluie battante, ils étaient trempés jusqu'au trognon. Au moment de l'apparition, la Sainte Vierge a provoqué, ou Dieu, hein, voilà, un miracle incroyable, c'est-à-dire que le soleil semble s'être détaché du ciel et avoir tournoyé comme ça et s'être rapproché. Les gens, ils ont fait dans leur froc, et malgré qu'ils aient fait dans leur froc et qu'ils étaient trempés, ils ont été séchés sur place. Je ne sais pas si ça vient de là l'expression, ils ont été séchés sur place. C'est-à-dire ils ont été tout secs et surtout ils ont flippé, et il y a eu des guérisons à foison, des aveugles de naissance qui sont mis à voir, des tas de choses qui sont passées ce jour-là. Une pluie de pétales d'espèces de roses, mais immatérielles, qui tombaient. Enfin, ça a été incroyable. Et c'était le fameux signe que la Sainte Vierge avait annoncé qui se produirait lors de la dernière apparition le 13 octobre. Et ça a été vu par 60 000 personnes, quand même, donc, à peu près. Donc, dont des durs à cuire, des Antilles et tout ça, quoi. Oh. Bah ouais, t'es bienvenu avec tes questions, et les autres aussi d'ailleurs, il n'y a pas de souci. En plus, il y a pas mal de cathos qui peuvent te répondre eux-mêmes d'ailleurs. Voilà. Bon, ben écoutez, on demande une autre histoire, d'accord. Allez, une autre histoire, mais samedi prochain. Oh la classe! Oh, je vous ai clashé là. Bon, c'est nul. Je finis mon thé, puis on va se mettre un peu à prier si vous voulez bien. Je vais couper le live. Ou je le coupe pas. Ouais, je vais couper le live. Je vais couper le live, non pas qu'il y ait besoin de le couper, mais c'est parce que comme ça je partage juste cette partie-là en IGTV. Marie est mère de Jésus en tant qu'homme, pas de sa nature divine. Ouais, voilà, c'est des questions fines. Hein. Benji Wesh, non mais comment tu me parles, toi? C'est pas parce que tu fais des super teasers sur la veillée mariale, Claude au travers, là, que... Non, je plaisante. Ça va, YouTube? Ça va, Insta? Bon, on n'est pas très nombreux ce soir, dites donc, là, comment ça se fait? Il y a un match, il y a quoi? Il y a Secret Story, il y a... une autre. Le peuple veut une autre histoire. Ouais, samedi prochain. Là, c'est décourageant, je suis étonné, il y a vraiment très peu de monde ce soir, mais après, on s'en fiche, on est très content d'être ensemble. Mais voilà, moi je me dis, n'hésitez pas à partager le live, quoi. C'est aussi votre façon à vous d'être missionnaire. Je vais, pendant ce temps, choisir le chant Marie, pendant qu'il y a peut-être encore des dernières questions qui arrivent. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est ça qui est bien quand on ne prépare pas, c'est qu'on est obligé de trouver très vite. Ah, il y a un match de rugby. Ouais, mais le rugby, ça... Je pense pas que ça intéresse trop mon audimat. Mon audimat. Le mec, comme il se la racle, le mec. On va mettre ça là. Mettre ça là. Allez. Donc,
Chers amis, je coupe le live. Je télécharge la vidéo pour pouvoir la partager sur YouTube plus tard et je partage en IGTV et je relance le live pour la partie plus recueillement. Ok? Alors tous ceux qui sont là, je vous compte sur vous pour vous reconnecter là dans une minute quoi. Et même s'il y a des gens qui sont pas chrétiens, vous êtes les super bienvenus. Il n'y a rien de, enfin, chez nous, il y a rien de. On va prier l'Esprit Saint, c'est-à-dire on va demander à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, de venir sur nous, de se répandre au milieu de nous. On va confier notre vie à Dieu et tout, et on va demander un coup de pouce aussi à la Vierge Marie. Ça va? Allez. Ah, encore une question. Une question, lorsque Jésus était sur la croix, pourquoi demandait-il à Dieu de le sauver? Alors, Jésus est Dieu dans votre royaume, c'est ça que j'aimerais comprendre aussi. Oui, Jésus n'a pas demandé à Dieu de le sauver. Il a demandé, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire cette souffrance. Cependant, pas ma volonté, mais la tienne. Et ce faisant, c'était aussi pour nous montrer l'exemple de l'attitude, la bonne attitude à avoir dans la souffrance, c'est-à-dire on peut demander à Dieu de nous libérer de la souffrance, on peut tout à fait faire cette prière, mais lui dire aussitôt après, mais cependant, pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Et Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, c'est-à-dire c'est précisément Dieu qui sauve à travers la personne de Jésus-Christ. Le salut s'opère par Jésus-Christ. Bon, après, si on découvrira tout ça avec... de toute façon, c'est tellement un grand mystère que même nous, on sera sur le cul quand on va mourir et quand on va découvrir la profondeur de ce mystère. Quoi. Je suis désolé pour la mouche qui se balade sur YouTube. Je suis sûr que les gens ils vont être curieux d'aller voir sur YouTube c'est quoi cette histoire de mouche. Non mais la mouche passe régulièrement devant la webcam. Donc on voit une espèce de... Une autre histoire pour ton chat. Ah, ton chat, filme-le surtout. Hein. Vraiment, c'est sensationnel. Tes épisodes avec le chat, tu pourrais vraiment faire devenir une influenceuse Chloé avec ton chat. Allez, est-ce que ça va? Je coupe et je relance. Allez, ciao. Merci pour tout.